Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je viens à vous aujourd'hui avec une superbe nouvelle qu'on m'a posée comme question en commentaire sous mes vidéos pendant un an. Il y en a qui étaient acharnés, on m'a vraiment posé plein de questions, on a enfin la réponse. On connaît la date de la saison 6 de Flash qui va arriver sur Netflix en France très bientôt et vous allez voir que ça va arriver très vite. Et on a aussi la saison 5 de Supergirl qui va arriver en même temps. Donc voilà, 2 fois plus de plaisir, le même jour en plus, sur Netflix en français. Je tiens à dire juste que tout ce que je vais vous partager là, comme date, comme info, etc., c'est des choses qui concernent uniquement la France métropolitaine, vu que on parle du Netflix français, et là pour le coup il n'y a pas plus officiel. Concernant les autres pays francophones, tout ce qui est Belgique, Suisse, etc., parce qu'on me pose aussi la question, je n'ai absolument pas d'infos à l'heure actuelle, mais dès que j'en ai, je ferai un petit tweet, ou je ferai une petite story Insta, ou je ferai quelque chose, mais je vous tiendrai au courant là-bas, donc surtout allez me suivre là-bas. Du coup, quand même, on va parler de l'essentiel. La saison 5 de Supergirl arrive, mesdames et messieurs les DOS, le 1er septembre sur Netflix, en VF. Je crois qu'elle fait 19 épisodes de mémoire. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça fait à peu près presque je crois 1 an et demi que la saison 5 de Supergirl a été diffusée aux États-Unis. Je crois que sa fin de diffusion était en mai 2020, tout comme Flash d'ailleurs. Et ce n'est pas tout, parce que effectivement, on a Flash, voilà, on a Flash, sa saison 6 qui elle aussi arrive, vous le voyez, le 1er septembre. Alors juste pour le coup, petite précision, ça c'est un screen que j'ai pris moi-même, depuis l'application Netflix, parce que pour le coup ils n'ont pas encore annoncé, ils n'ont pas fait de tweet ou quoi de manière officielle, mais c'est trouvable sur l'application, il n'y a pas d'erreur possible cette fois. Et sur la version PC, vous ne trouverez rien, vu que sur la version PC, Netflix affiche seulement les séries et films à venir d'ici une semaine grand max. Et le 1er septembre, c'est plus loin que dans une semaine, vous l'aurez compris, donc c'est pas encore affiché. Donc si jamais vous voulez vérifier ça de vous-même, voilà, je tenais juste à vous dire, allez sur l'application et regardez. Il est possible que si vous habitez en Belgique ou en Suisse, il y ait peut-être des news, je sais pas. En tout cas, là, concernant le Netflix français, vu que j'habite en France, c'est sûr et certain, c'est bon, ça arrive enfin, après presque 1 an et demi de diffusion, et une diffusion catastrophique sur TF1, avec des épisodes qui étaient diffusés de manière aléatoire à 5h du matin. C'était un truc que je n'ai jamais compris, mais alors vraiment, il semblerait que ça y est, Netflix ait enfin obtenu les droits des séries, enfin des 2 séries manquantes un petit peu de l'Arrowverse, parce que mine de rien, je crois qu'on avait Legends of Tomorrow qui était diffusé assez rapidement, mais c'est vrai que bizarrement, pour Flash en tout cas, ça mettait son temps à arriver à chaque fois ces dernières saisons, et là pour le coup, je suis assez content de vous partager un petit peu cette nouvelle, voilà, donc au moins vous le savez, Flash saison 6, qui... Bon, il y a ma critique un petit peu sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Il y a aussi un tout savoir sur la chaîne si ça vous intéresse de la saison 6, qui date un peu. Au niveau de la forme, vous allez voir que c'est assez spécial, mais au niveau du fond, au niveau de ce que je dis, des infos, tout est plutôt carré. Ce que je peux vous dire sur cette saison 6 de Flash, c'est qu'elle était pas faux folle. Voilà, elle est un petit peu divisée en 2 parties. Il y a une partie qui est un peu mieux que l'autre, et il y en a une des deux même qui est vraiment pas ouf, on va dire. Je vais juste dire ça comme ça pour pas vraiment rentrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails, effectivement, allez voir la critique. On m'a aussi posé beaucoup la question, parce que en commentaire, il y en a qui m'ont demandé des sites de streaming, et je me permets de le dire ici aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas Netflix et me demandent où est-ce qu'on pourrait le voir. Je ne donne pas sur cette chaîne de lien illégal entre guillemets. Je pense qu'en 2021, si vous voulez trouver une série, surtout que là ça va être diffusé en VF, etc., donc ça va être trouvable encore plus partout vraiment, je pense qu'en 2021, voilà, avec notre génération, on est assez perspicace pour trouver une série, un film en streaming ou autre. Donc jamais je n'inciterai... il y a... il y a Siri... Attendez. Ça c'est les choix du live. Méditerranée. Il y a Siri qui s'est allumé. C'est incroyable ce qui se passe, mesdames et messieurs les DOS. Mais bref, oh là là, c'est incroyable. Mais ce que je disais, c'est que... En plus, je parlais sérieusement, il y a ça qui s'est pointé. Ce que je disais, c'est que forcément, si vous voulez trouver tout ça en streaming ou autre, de manière illégale, entre guillemets, c'est pas chez moi qu'il faut chercher. Jamais je ne vous donnerai ça. Surtout les séries de l'Arrowverse. Vu que les séries de l'Arrowverse, on le sait, elles ont besoin d'être regardées, entre guillemets, de manière légale pour... continuer en fait à exister, parce que c'est pas les séries qui ont le plus gros des budgets, et que en plus de ça, si vous êtes fan des séries et si vous pouvez vous le permettre, c'est mieux quand même d'acheter. Je rappelle que pour la dernière saison de Flash qui a donc été diffusée, qui a fini sa diffusion je crois maintenant il y a 1 ou 2 semaines, dont vous pouvez d'ailleurs trouver la critique aussi, et pour Supergirl,
tout est trouvable sur Apple TV et généralement pour chaque saison c'est comme ça, c'est-à-dire que l'épisode est diffusé le soir, le mardi soir sur la CW et le lendemain vers 2h, 3h du matin, vous l'avez en HD et en version sous-titrée français sur Apple TV. Vous pouvez acheter à l'épisode ou vous pouvez acheter à la saison. Moi j'ai acheté à la saison et je crois que ça coûte un peu moins de 20 € il me semble si vous achetez à la saison. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous voulez soutenir un petit peu des séries que vous aimez et si tout simplement vous avez un petit peu les moyens, bah, c'est toujours mieux de pas trop faire le radin et d'aller acheter, d'autant plus que ça en HD, tout ça, vous l'avez direct, donc c'est beaucoup plus facile. Après, effectivement, si jamais vous ne pouvez pas vous le permettre, c'est une autre histoire, mais je dis juste que c'est bien aussi de faire l'effort, même moi qui ne suis pas le plus ultra grand fan de l'Arrowverse, bah, je trouve ça beaucoup mieux quand on peut se le permettre et quand on peut aider à sa manière une série qui a besoin de ça, entre guillemets, je trouve que c'est mieux de passer par là plutôt que de prendre direct, voilà, le moyen le plus facile, je vais dire, mais c'est un petit peu ça, vous aurez compris. Et Supergirl saison 5, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Que c'est... que là aussi c'était assez moyen, voilà. C'est vrai que ces dernières années, l'Arrowverse, il y a eu un petit peu de mal, il y a eu un petit coup de mou je trouve en tout cas par rapport aux premières saisons. Supergirl, moi c'est une série que j'avais adorée je crois pendant les 3 premières saisons. Flash c'est une série que j'avais adorée pendant les 3-4 premières saisons aussi. Et c'est vrai que depuis... il y a eu un peu de mal, et c'est assez décevant, et mine de rien, l'Arrowverse, on peut dire ce qu'on veut, parce qu'il y a plein de défauts, les effets spéciaux, le nombre d'épisodes qui servent à rien des fois, bref, il y a plein de choses qui ne servent strictement à rien, mais ce qui est important, c'est de suivre des personnages que on aime en fait, c'est-à-dire que Flash, ça fait 8 saisons, je crois, 7 saisons, 8 saisons que ça existe, ce qui veut dire que moi, personnellement, ça fait 8 ans que je regarde Flash, c'est-à-dire que j'ai commencé Flash, j'avais à peu près... alors j'ai 14 ans, 14-15 ans je crois, quelque chose comme ça. J'espère que je me suis pas trompé dans le calcul là parce que je suis nul en calcul mental. Et mine de rien, quand tu commences une série aussi tôt et que tu la suis encore quand t'as 24 ans, donc quand t'as mon âge, eh ben ça veut bel et bien dire que t'es attaché au personnage quoi qu'il s'y passe. Donc oui, je regarde encore Flash et je pense que pour beaucoup on est bel et bien conscient que la qualité de cette série, de ces séries en général de l'Arrowverse ont un petit peu diminué. On s'attend toujours à avoir une surprise parce que l'espoir fait vivre entre guillemets. Mais à côté... eh ben c'est un plaisir, même si la 3D est dégueulasse, même si certains personnages ne sont pas foufou, eh ben c'est un plaisir de savoir ce qui va arriver à des personnages qui sont dans ta vie entre guillemets depuis 8 ans, quoi. C'est un truc de malade, c'est une des plus grosses durées en termes de série je trouve. Bref voilà, je voulais un petit peu vous partager ces informations, un petit peu de blabla mine de rien, je voulais vous donner mon avis sur ces 2 saisons, que vous sachiez très vite fait ce que j'en ai pensé parce que... peut-être que certains d'entre vous allaient me demander. En tout cas, ce qui est sûr pour conclure, c'est que ça y est, c'est officiel sur le Netflix français, en VF. Ça arrive, ces 2 séries, le 1er septembre. Donc là, je pense que ça va faire des heureux. Bref, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout à me donner votre avis si vous avez déjà vu la saison 6 de Flash. Et à me donner votre avis un petit peu là-dessus. Est-ce que vous l'avez aimé, détesté? On se retrouve très vite. J'espère que j'aurai le temps de sortir mon analyse de trailer de Venom 2 ce soir. Des bisous les dos.